Bonsoir, jour tout le monde. Aujourd'hui, une autre critique de film. Le 31 mars est sorti le film Godzilla contre Kong, King Kong, donc qui fait suite au film Godzilla, le roi des monstres, sorti en 2019. D'ailleurs, j'avais déjà fait une critique de ce film-là sur une autre chaîne YouTube avec d'autres personnes, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis pas seul pour cette critique. Salut Niki! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais partie justement de ces deux personnes que Sam mentionne, qui ont fait une critique avec lui également sur Godzilla, le roi des monstres, dont le pourquoi que nous faisons une critique justement avec le film qui est sorti aujourd'hui, en ce 31 mars 2021. Yes, fait qu'on va donner notre avis. Ça va être une critique au début sans spoiler et après ça une partie spoiler. Donc, on commence la critique tout de suite. Kong ne s'incline devant personne. Bon, avant de commencer la petite critique, j'aimerais ça que Niki, tu nous fasses un petit résumé du film. En fait, c'est comme on peut voir dans la bande-annonce, c'est un extrait justement de King Kong qui quitte justement Skull on va le dire en anglais, arrêtez, puis qui fait face après ça à Godzilla, qui va faire une confrontation. Il y a un groupe d'humains qui vont coïncider à vouloir protéger à ce qu'attrait l'hémisphère du monde face à une autre organisation qui projette un peu comme briser les monstres, le Monsterverse en fait. Là. Ça résume un petit peu à la chose sans trop spoiler non plus. Là. Ouais, ben c'est sûr que c'est quand même dur de pas spoiler là, pour le film, là, parce que tu sais, Godzilla contre King Kong, on s'attend qu'il y ait un combat entre les deux, puis on se dit qui va gagner, qui va gagner, mais ça, on en reviendra aux parties spoiler. Dans le résumé, je rajouterais peut-être que il y a un groupe d'humains qui s'occupe de Kong, parce que Kong, il est comme enfermé dans une espèce de dôme, puis Godzilla, il attaque des labos de Apex sans raison. Alors qu'avant, il sauvait tout le temps le monde parce qu'il tuait d'autres créatures. Mais là, il attaque les humains. Puis on comprend pas trop pourquoi. Fait que là, les humains cherchent un moyen de se défendre contre Godzilla. Donc on dit au début, Godzilla est l'antagoniste du film. Puis là, il y a un groupe d'humains qui part avec Kong pour aller à la Terre creuse. Grosso modo, sans spoil, c'est ça l'histoire du film. Ton avis sur le film, qu'est-ce que t'en penses? Une trame narrative très très simple. C'est pas quelque chose qu'on va vraiment se casser la tête si on prend un exemple Inception, que c'est genre une histoire qui est vraiment comme un casse-tête. En fait, c'est plus un dynamisme d'affrontement entre deux gros monstres. En fait, c'est plus ça qui est vraiment le cru du film. C'est vraiment de l'action en répétition, vraiment avec une bonne fluidité. Point de vue, colorisation, c'est super beau. On voit vraiment l'harmonisation des couleurs. Et justement, c'est très rare qu'on ne voit... Comment je pourrais dire ça, en fait? On voit plus souvent Godzilla que présentement dans ce film-là que dans ces deux films Tu précédents. trouves, toi? Moi, Godzilla, je l'ai trouvé très en retrait, moi. Mais c'est sûr, dans Godzilla 1, on le voyait pas tant que ça, parce que c'était l'effet de surprise, tu sais, c'était le nouveau film Godzilla depuis tant d'années. Dans le 2, on le voyait pas mal, Godzilla, quand même. Tandis que dans celui-là, je l'ai trouvé très en retrait comparé à Kong, parce que justement, Godzilla est comme l'antagoniste pour les humains au début. Fait que Kong est vraiment beaucoup mis en avant, contrairement à Godzilla, je trouve. Parce que Kong, je le considère un peu comme le protégé des humains. En fait, c'est comme lui qui est comme le maître de la Terre, et Godzilla un peu comme le maître des eaux, des autres outre-tombes, etc. D'ailleurs, la première scène de bataille entre les deux, c'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce, mais c'est justement sur l'eau, là. Quand il amène Kong à quelque part, il est sur le bateau, il est couché, on le voit dans la bande-annonce, là. C'est là le premier affrontement entre les deux. Justement, je vois plus peut-être la prouesse technique de ceux qui ont concrétisé à l'animation justement de Kong, à l'animation également de Godzilla, parce que c'est pas quelque chose de facile à concrétiser. Justement, le fait que c'est tout du CGI, là. C'est pas vraiment des vraies personnes, en fait, c'est comme beaucoup de prouesse technique. Je valorise beaucoup plus le point de vue post-production, vraiment, qui a amené un réalisme quand même assez extraordinaire, qu'on pourrait dire. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est un film plus à voir pour les effets spéciaux, l'action, le divertissement, que l'histoire. L'histoire est, tu sais, correcte sans plus, puis que le casting est bon, mais sans plus, en fait, c'est ça que tu dis?
Sauf que, pour moi, je trouve que l'histoire a plus mis de l'avant vraiment Godzilla et Kong. Ouais, ben c'est justement, je trouve, un point fort de ce film-là. Je trouvais que dans les précédents films de Godzilla, les humains prenaient trop de place, contrairement à Godzilla. Tandis que là, dans ce film-là, il y a quand même Godzilla et Kong. Fait que tu sais, il faut les voir les deux aussi. Mais là, Godzilla est quand même un peu en retrait, mais Kong, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je trouve qu'ils ont mis les créatures de l'avant dans ce film-là. Donc, c'est un gros point fort. Parce que dans un film comme ça, on s'attend à un film de monstres. Donc, les humains, on s'en fout un peu. Là. Par contre, on peut être déçu que... Tu sais, dans le film, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a comme juste 2 affrontements entre Godzilla et Kong, là. Fait que, tu sais, c'est pas énorme. Surtout que le dernier affrontement, il est pas si long que ça. Le premier affrontement m'a plus marqué. L'effet, en gros, on voit dans la bande-annonce, là. En fait, c'est comment dire, quand Godzilla surmerge de l'eau pour essayer de pogner Kong, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est le premier affrontement, ça. Aimer ce côté-là, peut-être, de la chose, que l'affrontement dans une ville qui me fait beaucoup rappeler le premier film dont ces deux titanesques s'affrontaient, là. Ça l'amenait une perspective que, justement, il n'y avait pas dans les vieux films, parce qu'à l'époque, quand ça se réalisait, ben, il n'y avait pas les moyens pour faire un style de ce style-là. Fait que je trouvais ça quand même bien d'un sens. Puis sinon, côté casting, ben en fait, le film se sépare comme en 2 groupes. Il y a comme 2 histoires parallèles. Il y a un groupe qui est avec Kong, qui emmène Kong à la Terre creuse, comme je l'ai dit. Donc, le groupe est mené par le personnage d'Alexander Skarsgård, qui joue notamment dans True Blood, Tarzan et plusieurs autres œuvres. Nathan, qui s'appelle. Donc, ce groupe-là est mené par lui. Il est accompagné par l'actrice Rebecca Hall qui joue, j'ai pris des notes, Ellen Andrews. Je me souvenais même plus de son nom, mais de faire les recherches. Cette actrice-là, elle a joué dans The Town, Le Prestige et Iron Man 3. Donc, elle, c'est vraiment elle qui s'occupe de Kong, que le personnage d'Alexander Skarsgård est venu chercher. Puis, il y a une petite fille aussi qui parle, qui est muette, qui est pas muette, excuse, qui est sourde. Elle parle avec les langages des signes. Ça, c'est très drôle parce qu'au début, je me disais que ça sert à rien, mais finalement, je vais y revenir dans la partie spoiler. Ça sert à de quoi dans le film? Par contre, dès le début du film, il y a comme une erreur avec elle parce que quand ils s'en vont chercher Kong, le personnage d'Alexander Skarsgård et Rebecca Hall se parlent entre eux autres. Puis la petite fille comprend leur conversation quand il n'y a pas eu de langage de signes. Parce qu'après ça, elle parle à la fille puis tout. Puis elle comprend que Kong, ils veulent emmener Kong. J'étais genre, ok, vous mettez de quoi en place, puis ça marche comme pas. Genre déjà une incohérence scénaristique. En fait, je trouve que la petite fille, c'est elle qui a le lien le plus proche avec Kong, là. Contrairement, mettons, à peut-être à Nathan, puis justement à la femme aussi, là. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est elle qui est le plus proche, là. Le deuxième groupe d'humains, c'est avec le groupe d'humains qu'on voit dans le deuxième film de Godzilla, surtout. Il y a le personnage de Madison qui revient, joué par Millie Bobby Brown, la fille dans Stranger Things qui joue Eleven. Donc ce groupe-là sert surtout à prouver l'innocence de Godzilla qui fait pas ces attaques-là pour rien. Donc c'est pour ça que le prochain personnage, le complotiste, moi c'est comme ça que je le surnomme, Bernie qui s'appelle. Donc c'est le comic relief du film, Brian Tyree Henry. Cet acteur-là, on l'a retrouvé surtout dans... Il a fait une voix dans le film Spider-Verse, il a joué dans Joker, puis il a joué dans le reboot de Chucky. Puis ils sont également accompagnés par un petit gars qui est l'ami du personnage de Millie Bobby Brown, joué par Julian Dennison. Lui, on le retrouve dans Deadpool 2. Donc, voilà pour les personnages de l'autre groupe. Moi, j'ai écouté le film en VFQ, parce que moi, je suis allé le voir en salle de cinéma. Je suis chanceux comme ça. Dans notre région, ici, on peut encore aller au cinéma. J'ai trouvé le doublage du personnage de Bernie, là, le complotiste, vraiment très drôle. Puis il y a des moments que j'étais genre... À un moment donné, il dit vraiment genre « Réveillez-vous les moutons », une affaire de même. Moi, j'étais crampé, là. Ça me faisait rire. Puis tu sais, il était tellement complotiste qu'il disait que l'eau du robinet permettait au gouvernement de rendre les autres plus soumis, là, les gens. Là. À un moment donné, il disait ça. Là. C'était genre un peu bizarre. Fait que ça, c'était le personnage comic relief puis complotiste. Pour moi, je le mettrais... C'est sûr que l'histoire est très de base, mais pour un film de divertissement, donc justement que c'est très fluide et que tu sais, il n'y a pas de lenteur en soi quand que les affrontements sont. Mettons, on va dire on va être généreux, là, on va dire un 7, là.
Oh, un 7. Oh, c'est bon. Puis moi, le film, moi, je le recommande pour ceux qui veulent voir un film de divertissement spectaculaire, gros blockbuster. Puis même là, le scénario, oui, est simpliste, mais il est mieux que dans le deuxième Godzilla. Dans le deuxième Godzilla, il y avait des bouts vraiment exagérés que tu te disais, ouais, les humains, ils auraient dû mourir là. Puis il était trop axé sur les humains. Donc le film, il est meilleur que le précédent Godzilla, mais je trouve que la réalisation, par contre, dans ce film-là, est moins bonne que dans le deuxième Godzilla. Je trouve que, à part quelques scènes épiques, mémorables, comme avec la Terre creuse et tout ça, ça c'était intéressant. Mais il n'y a jamais vraiment l'effet de grandeur impressionnante vis-à-vis les deux monstres, ou presque pas, à part un plan que la petite fille touche le doigt de Kong. Ils se touchent comme les deux le doigt, là. Fait que ça, c'est impressionnant. Il n'y a jamais vu de gigantisme, en fait, dans le film. Puis à la fin dans le film, ils se battent carrément dans une ville, puis on voit pas vraiment de monde mourir, rien. On dirait que la ville est vide, en fait. Oui, ils sont en train d'évacuer, mais dans un autre plan, tu vois plein de monde dans la ville. Fait que, tu sais, je trouvais que ça manquait quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, il y a des plans que j'ai aimés de Kong, quand en tout cas, à un moment donné, il y a d'autres monstres, puis ils arrachent les têtes, puis ils mangent même un morceau de la cervelle, puis tout. Je trouvais ça un peu trash, sans être trash. Je trouvais ça cool. On s'attache à Kong, on s'attache à Godzilla. Moi, c'est parce que moi, je suis team Godzilla. On s'attache à ces monstres-là. On s'attache un minimum aux personnages aussi. Il y a deux histoires parallèles, donc c'est le fun. C'est rythmé, le film est rythmé, on s'ennuie pas. J'hésitais entre le 6.5 puis le 7, mais je pense que je vais donner 6.5. Parce que c'est quand même très blockbuster, là. Fait que je peux pas donner plus que ça, là. Donc, je pense que maintenant qu'on a... Moi, je vous le conseille d'aller le voir. Fait que là, on va rentrer en partie spoiler. Donc, maintenant, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu le film ou vous vous foutez d'être spoilé. Donc, en fait, le gros spoiler, moi, que je voulais dire, c'est que, en fait, Godzilla a gagné. Logiquement, Godzilla, il a gagné. Parce que dans les deux affrontements, c'est Godzilla qui a gagné. Puis même dans le deuxième affrontement, Kong, il était à terre, puis il a failli mourir. Puis c'est un humain qui l'a sauvé, qui l'a réanimé. Donc, prends ça dans tes dents, le gros gorille. Je suis bien content que ce soit Godzilla. Puis finalement, bien sûr, il y avait un autre méchant, comme dans tous les films, comme dans Batman contre Superman et tout ça. Il y a tout un autre méchant. Donc là, c'était le Mecha Godzilla, que le méchant prêtre de la nonne, le propriétaire de Apex, qui a construit, qui voulait comme une source d'énergie dans la Terre creuse. Fait que c'est pour ça qu'il y a une équipe qui s'en va là avec Kong, mais les gentils ne savent pas qu'il veut utiliser ça pour manier son robot, son Mecha Godzilla. Donc, donner plus de puissance à tout ça. Tu sais, le film, le scénario, il est simple. Là, tu le vois venir, là, que les méchants, c'est les Apex. Tu sais, c'est évident parce que Godzilla, il attaque tout le temps ça. Il attaque juste ces points-là. Là, il y a le complotiste qui rentre déjà en jeu. Fait qu'il voit déjà au début quelque chose de bizarre chez Apex. Fait qu'on le sait qu'il y a de quoi. On sait juste pas que c'est Mecha Godzilla. Aussi, j'ai beaucoup apprécié la fin. C'est genre un genre de happy ending pour Kong, là. Ouais. Qui retourne sur l'île. Mais en fait, il est pas sur l'île, il est à Terre creuse. Les humains, c'est sûr que c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu, en fait. C'est qu'en temps normal, tu vois comme des titanesques, tu vois des bris et tout. Justement, il y a une séquence qu'on voit quand que, justement, t'as le méga Godzilla qui apparaît dans le décor pour justement affronter Godzilla. On voit des plans de personnes qui descendent, genre... comme des palissades, puis des marches, puis genre, ils sont moindrement touchés, genre, tu vois qu'ils sont comme un peu, comme invulnérables. Ouais, ben c'est un des seuls plans que je trouvais qui avait le sentiment de grandiose, justement, parce que le plan, il était comme plus en contre-plongée, contrairement aux autres plans. Puis, tu sais, c'est le seul plan aussi qu'on a dans la ville, quand ils se battent, puis que tu vois des humains, là. Sinon, c'est comme si la ville était vide, quasiment, là. Donc, en conclusion, moi, je vous invite à aller voir ce film-là. De toute manière, vous êtes en partie spoiler, vous devriez l'avoir vu rendu là. Bon, merci Niki pour ta critique d'être là. Fait que sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, ça va être beaucoup de la chaîne, et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!